Bienvenue dans le podcast Ose Club, un podcast dédié aux femmes, à celles qui osent, celles qui n'osent pas encore, et surtout à toutes celles qui naviguent quelque part entre les deux. Moi, c'est Sam. J'aime l'idée que l'on puisse s'inspirer les unes les autres, être des permissions, élargir le champ des possibles en allant là où parfois on ne nous attend pas. Alors que tu sois ici pour réfléchir, apprendre, t'inspirer, ou simplement passer un bon moment, je te souhaite la bienvenue. Bonne écoute et bienvenue au club. Bienvenue dans l'épisode 5 du podcast Ose Club dans des conditions caniculaires. J'ai mis un petit ventilateur, j'espère que ce ne sera pas trop dérangeant au niveau du bruit. Et aujourd'hui, j'ai décidé de changer un peu ma façon de faire et je vais lire un texte que j'ai écrit suite à une date qui est passée récemment et qui m'a inspiré un épisode de podcast. Voilà, bonne écoute. Il y a des dates qui ne s'effacent pas. Le 6 juin 2016 est une de celles-là. Et si je vous parle de tout ça aujourd'hui, ça n'est pas pour raconter le passé. C'est parce que je crois profondément qu'une des choses les plus difficiles, mais aussi les plus libératrices, c'est d'oser croire que notre histoire peut changer de direction. Oser croire qu'on n'est pas condamné à rester la personne que notre histoire, nos blessures et nos expériences nous ont appris à être. Entre cette version de moi et celle que je suis aujourd'hui, il y a eu une chose essentielle, la possibilité de croire à nouveau. Et cette capacité, je ne l'ai pas inventée seule. Un livre a joué un rôle dans ce basculement. Conversation avec Dieu. Pas comme une réponse, mais comme une petite fenêtre qui s'est ouverte. 6 juin 2026. Je suis dans une salle comble, environ 600 personnes pour un séminaire de développement personnel, entraîné pour réussir. Et je me dis que c'est fou l'humain. C'est fou sa capacité à jouer sur les apparences, sa capacité à regarder sans vouloir vraiment voir. C'est fou cette capacité de résilience. Si ces gens souriants, qui tapent dans leurs mains, dansent autour de moi, savaient. S'ils savaient ce que j'ai traversé, s'ils savaient ce que j'ai dans la tête, là, maintenant, je ne peux pas m'empêcher de sortir de la salle en pensée. Ce matin, en lisant la date, me voilà prise d'une émotion, d'un souvenir, d'une sensation qui aujourd'hui me paraît étrange. Comme si mon corps avait oublié que c'était arrivé. Pourquoi je me rappelle de cette date ? 6, 6, 6. C'est facile. C'est le numéro qui était écrit sur mon bracelet. Il y a 10 ans. 6 juin 2016. À l'hôpital. Après une tentative de suicide. Je me dis que le temps fait vraiment bien son travail lorsqu'on s'en donne les moyens. Je me dis que je suis parfois trop dure avec moi, trop exigeante, lorsque je prends le temps de regarder plus sincèrement en arrière. Parce qu'aujourd'hui, quand je regarde cette date, je ne vois plus seulement la souffrance. Je vois aussi le chemin parcouru. Je vois une preuve que l'on peut changer, que rien n'est totalement figé. Attention, je ne dis pas que tout devient facile ou que tout se règle uniquement par la volonté. Je crois simplement profondément en la capacité humaine à se reconstruire, à évoluer, à apprendre, à se faire aider et à avancer. Je suis rattrapée par la musique et ces personnes connues et inconnues qui dansent autour de moi. Après tout, qui me dit que je suis la seule ? On est peut-être plus nombreux qu'on veut bien le croire. Peut-être finalement que dans cette salle, il y a d'autres personnes qui sont passées par là. Ou d'autres personnes qui connaissent quelqu'un qui est passé par là. Entre ces deux événements, 10 ans. 10 ans de travail. 10 ans à vouloir comprendre. 10 ans à investir du temps
de l'argent, de l'énergie pour me débarrasser de ça. Et j'avoue que c'est un peu inconfortable pour moi de le dire, mais une des choses qui m'a permis d'aller mieux et sur laquelle je m'appuie encore certains jours, c'est ce livre, Conversation avec Dieu. Je l'ai relu depuis, au moins des dizaines de fois, lorsque je sens que ça bascule, que ça secoue, que je perds pied. Mais l'idée ici est plutôt de porter un message d'espoir, un message de résilience, et aussi, quelque part, de partager pour m'alléger un peu. Lorsque j'ai lu ce livre, quelque chose s'est passé en moi. J'ai comme senti des preuves tangibles que si je choisissais de croire, je pouvais être soutenue, entendue. Aujourd'hui, j'ai poussé ce questionnement plus loin. Mais dans un premier temps, ce livre m'a permis de reconnecter avec quelque chose de simple en apparence. Le fait de croire. Croire que c'est possible. Croire que les choses peuvent bien se passer. Croire que l'on peut attirer de bonnes choses à soi, de belles personnes. De nombreux événements se sont passés depuis, bons et très mauvais. Mais j'ai retrouvé l'espoir. Et ce que j'ai compris, c'est que croire ne veut pas dire être naïve. Croire ne veut pas dire nier les difficultés, les colères ou les inconforts. Croire, pour moi, c'est choisir une direction. C'est choisir la personne que j'ai envie d'être et de devenir. C'est décider que les événements qui m'arrivent ne seront plus la seule définition de ma vie. Avant, je pensais que j'étais née pour souffrir. Je pensais que la vie allait forcément continuer à m'envoyer des épreuves. Je pensais que tout était fait pour qu'on se sente mal, qu'on se déteste, qu'on soit en lutte permanente. Et petit à petit, quelque chose a changé. J'ai commencé à observer, à m'écouter, à regarder mes pensées, mes mots, mes réactions. Je me suis vue agir. J'ai appris à repérer mes sources de stress, mes automatismes, mes blessures. Lorsque quelque chose me faisait mal, j'ai commencé à me demander « Comment est-ce que je peux traverser cette émotion ?» Et ensuite, qu'est-ce que cette situation peut m'apprendre ? Comment puis-je la regarder autrement ? C'est un travail de longue haleine. Et c'est un travail que je fais encore aujourd'hui. Il y a des moments où je faiblis, où je retombe dans mes anciens schémas. Mais c'est ok. On n'est pas là pour être parfaite. On est là pour apprendre, évoluer et continuer à avancer. J'ai commencé la méditation juste après la lecture du livre. D'abord 3 fois par jour, 3 minutes, pour remplacer mes médicaments. Ça m'a aidé à faire le vide, à respirer lorsque je sentais le stress monter. Ça n'est pas arrivé en un jour. C'était un choix, un petit choix après l'autre. Un petit pourcentage de confiance gagné chaque jour. J'ai osé croire que ma vie pouvait changer. Même si c'était dur, même si ça allait me demander du travail, même si plus je vais mieux, plus mes rêves grandissent. Apprendre à être douce avec moi est un apprentissage. Et je peux parfois avoir l'impression de ne rien avoir accompli, si ce n'est aller mieux. Mais ce qui a changé profondément, c'est que je crois. Croire est un choix de chaque instant. Décider de prendre chaque événement comme une opportunité d'apprendre est un choix. Je sais que c'est dur. Je sais qu'au début, ça demande une discipline de faire, de savoir observer ses pensées, les mettre à distance et bien évidemment oser se faire aider. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui j'accompagne des personnes. Parce que je crois que nous avons toutes et tous une capacité d'évolution que nous sous-estimons souvent. Trop souvent.
Arrêtez de dire « je suis comme ça ». Commencez à se demander « qui ai-je envie de devenir vraiment ?» Parce que rien n'est complètement immuable. Nous pouvons apprendre, évoluer, changer nos comportements, construire une nouvelle relation à l'autre, à nous-mêmes et au monde. Si je parle de ça, et si je fais le choix d'accompagner des personnes, c'est qu'aujourd'hui j'ai une certitude. Si je m'en suis sortie avec tout ce que j'ai traversé, alors je crois que la transformation est possible pour n'importe qui, même quand on a l'impression que tout est perdu. Pas forcément de la manière dont on l'imagine, pas forcément rapidement, pas de façon magique, mais elle est possible. Et si j'ai réussi à m'en sortir, que vais-je réussir à créer et apporter au monde maintenant que je vais mieux ? Comme un besoin d'être une preuve, comme un désir que ça serve aux autres, comme une envie de déjouer les apparences. Celle de 2016 subissait sa vie. Elle avait l'impression d'être accablée et d'être née pour une vie de souffrance. Celle de 2026 a la preuve qu'elle peut revenir de tout. Et qu'aujourd'hui, elle peut transformer ça en quelque chose de plus grand, au service des autres. Ma vie aujourd'hui est loin d'être parfaite. Il y a encore des choses qui ne me conviennent pas. Il y a encore des moments de doute et des moments difficiles. Je ne suis pas arrivée à une destination où tout serait réglé. Mais la différence, c'est que je sais aujourd'hui que ça peut évoluer. Je sais que je peux apprendre, demander de l'aide, changer de direction, continuer à construire. Je choisis de continuer à croire. Je choisis de continuer à m'entourer de mes proches et de professionnels. Je choisis de continuer à avancer. Parce qu'au fond, il n'est jamais trop tard pour devenir une nouvelle version de soi. On ne sait jamais ce qu'une personne est en train de traverser. On ne sait jamais ce qu'elle a traversé par le passé. On ne sait jamais non plus l'impact que l'on peut avoir dans la vie de quelqu'un, parfois même sans le savoir. Peut-être qu'aujourd'hui, quelqu'un vous regarde avancer. Peut-être qu'une personne qui doute, qui cherche son chemin, qui traverse une période difficile, se dit en vous voyant « Peut-être que moi aussi, je peux y arriver ». Vous n'avez pas besoin d'avoir tout réglé pour être une source d'inspiration. Vous n'avez pas besoin d'être arrivé au bout du chemin pour montrer que le chemin existe. Parfois, cela passe par une phrase, un mot, une écoute, un sourire. Parfois, cela passe simplement par quelqu'un qui continue d'avancer malgré ses difficultés. Alors prenez soin des personnes qui vous entourent. Et prenez soin de vous aussi. Parce que votre histoire, vos choix, votre façon de vous relever peuvent peut-être donner de l'espoir à quelqu'un d'autre. Alors aujourd'hui, le message que j'ai envie de vous laisser est simplement celui-ci. Osez croire. Croyez que quelque chose peut changer. Croyez que vous n'êtes pas défini par ce qui vous est arrivé. Et accrochez-vous. Je vous promets que c'est possible. Merci pour ton écoute. Si cet épisode t'a inspiré, partage-le autour de toi et laisse quelques étoiles pour soutenir Ose Club. Et d'ici notre prochain rendez-vous, continue d'oser. À très vite dans Ose Club.